Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de la Bible. Le livre de vie. Pour bien comprendre, parce que l'idée de cette vidéo, c'est que beaucoup de personnes souhaitent la lire et beaucoup s'arrêtent en chemin, et je fais cette vidéo pour essayer de vous, modestement, de vous donner quelques pistes. La première chose, c'est qu'il faut vous détendre. Oui, les amis, la Bible n'est pas un livre que l'on lit comme un livre classique, c'est-à-dire du début à la fin. C'est un livre qui est immense. Il est immense. Et il est, à mon avis, mon petit avis, je ne suis pas un exégète. Un exégète, c'est celui qui va chercher à tirer le sens de ce qui est écrit dans la Bible. Donc, j'insiste, détendez-vous. Procurez-vous une Bible catholique et surtout, si possible, pas écrit trop petit pour que vous ayez un confort visuel. Et détendez-vous. Il faut vraiment piocher dedans. Avec tranquillité et surtout se laisser guider par notre seul enseignant qui est notre bien-aimé Jésus. Voilà, il faut lui demander en prière à ce que vous puissiez aller vers ce que vous souhaitez. Et lui, qui nous connaît bien mieux que nous ne nous connaissons, vous guidera. Ensuite, il faut comprendre l'histoire de ce livre, qui est quand même énormissime. Je la connais même, moi, pas entièrement. Je vous en dis les grandes lignes. Déjà, la première chose à savoir, c'est que quand Jésus est venu, tout s'est passé oralement. Donc, avant l'arrivée de Jésus, il y avait donc un livre qu'utilisaient les Juifs, que nous appelons dans la Bible l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et quand Jésus est arrivé, alléluia, merci Jésus d'être venu nous sauver, Jésus a donné des enseignements par sa bouche, lui qui est le Verbe de Dieu, oralement. Il n'y a pas eu d'écrit. Jésus a donné tout son enseignement oralement. Il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque, et Jésus a transmis
tout ce qu'il a transmis, toute sa parole puissante et de vérité, oralement. Donc ça, c'est très important. Nous avons donc, nous, chrétiens, une culture orale, à la base. Avant même la Bible, nous sommes issus de cette culture orale, de transmission orale de la parole par Jésus lui-même, Fils unique du Père. Alléluia. Ensuite, il y a eu l'arrivée, c'est pas l'arrivée, c'est Jésus qui a choisi Saint Paul. À sa résurrection, donc un peu plus tard, après la résurrection, Jésus a choisi Saint Paul pour rappeler son enseignement, qui n'était toujours pas écrit, hein. Donc, Saint Paul a rédigé des lettres que nous appelons des épîtres, et Saint Paul a fait un travail absolument gigantesque de diffuser, à rappeler tout ce que Jésus avait enseigné, mais d'une façon à créer les premières communautés chrétiennes, ce qui fait que c'était tout à fait la parole de Jésus avec une transcription, puisqu'il le faisait sous forme de lettres aussi. Et je vous invite à lire ces épîtres de Saint Paul. Alors vous avez Corinthiens, Éphésiens, la lettre de Saint Paul numéro tant, etc. Vous le trouvez donc dans la table des matières de la Bible que vous vous serez procuré. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de la faire bénir par un prêtre, la Bible que vous avez achetée. Et ensuite, donc quand vous allez lire ces épîtres, vous allez être plongé dans ce moment magnifique où Saint Paul a diffusé la parole, a diffusé, et il a fait aussi, Saint Paul a fait des miracles au nom de Jésus, hein, par la puissance de Jésus, bien sûr, uniquement par Jésus. Et en lisant ces épîtres, vous allez vous imprégner, bien sûr, de la parole de Jésus, mais à la façon dont Saint Paul l'a fait, et comme c'est Jésus qui a choisi Saint Paul, c'est impeccable, ça, c'est parfait. Ensuite, bien plus tard, il y a eu les écritures des 4 évangiles. Donc ça, c'est toute cette partie-là, les 4 évangiles, c'est le Nouveau Testament. Dedans, il y a aussi les Actes des Apôtres. Je vous invite à le lire, c'est comment les apôtres se sont mis en marche après la résurrection de notre Seigneur Jésus. Là aussi, c'est très vivant, c'est très concret, c'est puissant, c'est magnifique, c'est plein de la vérité de Jésus que nous aimons, qui nous fait vivre, puisque c'est une parole de vie que la parole de Jésus. Donc, je vous invite à piocher à la fois dans les évangiles, quelques la parole de Jésus ici, là, ou lire même, si vous en ressentez le désir de continuer à lire voilà, les paraboles de Jésus, autant que vous voulez, hein. Dans les 4 évangiles, il y en a énormément. Et de lire bien sûr les Actes des Apôtres, comme je viens de vous le dire, qui sont très vivants. Viendra ensuite de ce Nouveau Testament
la fameuse Apocalypse selon Saint Jean, qui est très riche, qui est très spirituel, qui est vraiment très symbolique, qui est une lecture qui est pas évidente, mais on peut aussi lire par petits morceaux ou essayer de la lire en entier. Elle n'est pas non plus très très longue. C'est toujours très intéressant de la lire. Et tout ce que je vous dis, on le lit et on le relit et on le re-relit et on le re-re-re-relit, parce que comme c'est une parole de vie, comme Jésus a la parole de vie, il est le Verbe de Dieu, c'est comme une nourriture. Hein. Je vais faire une comparaison un peu osée, mais nous mangeons régulièrement, nous avons une diversité alimentaire, mais nous avons des bases. Et bien la nourriture de Jésus, la parole de Jésus est une nourriture, mais comme il est le sel de la vie, elle sera toujours, elle va s'adapter à nos vies, à nos quotidiens, et elle va faire son chemin et faire ses œuvres. Voilà. Pour ce qui est de la lecture de l'Ancien Testament, vous pouvez aller, pareil, essayer de picorer quelques morceaux ici ou là, mais vraiment sans vous prendre la tête, doucement, un paragraphe par là, un paragraphe par là, de façon à commencer à vous interroger sur ces différents livres qui existent dans l'Ancien Testament. Mais je vous invite vraiment à commencer par les épîtres de Saint Paul, la lettre de Jacques, de Saint Pierre, les évangiles. Je vous invite à commencer par le Nouveau Testament, puisque Jésus est venu nous sauver au prix de sa vie, et il est ressuscité pour nous. Voilà les amis, très 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 rapidement, ce que je vous suggère pour la lecture de la Bible, qui est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Bonne lecture, bonne persévérance, et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie tous mes frères et sœurs, à toi le Sauveur, toi le vainqueur Jésus, toi le seul Rédempteur, je te les confie, ainsi que leurs familles, leurs amis, et tous ceux qui sont chers à leur cœur. Merci Jésus d'être venu nous sauver et de nous donner la persévérance qui est vraiment essentielle. Essentielle, essence du ciel. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.